Un petit coup d'ongle sur la pellicule grise au tabac du coin peut changer la vie. Le choix est large, il existe plus d'une vingtaine de jeux à gratter, tous plus alléchants les uns que les autres. C'est vrai que les sommes font rêver, dans un quotidien morose, avec des illusions de maison, de voyage, de yacht. On aime bien afficher des gagnants pour pouvoir montrer aux gens justement qu'il n'y a pas que des perdants, quoi. Il y a un coche, un Vegas, un jackpot et puis un X20. L'appât du gain. Espérer pouvoir, entre guillemets, arrondir sa fin de mois. La vie de nos jours est quand même assez dure. Avec un SMIC, il est dur de terminer, entre guillemets, son mois. Le joueur raisonnable achète son paquet de cigarettes et dépense le reste du billet de 10 € en jeu, chaque jour ou chaque semaine, c'est selon. Les chances de gagner au grattage sont de 1 sur 4. Ma plus grosse somme, c'est 1200 €. Et après, c'est des petites sommes à 20 €. On perd plus qu'on gagne. Il y a aussi ceux qui jouent dans l'espoir de se refaire. Ce sont les accros que les gérants de débit de tabac reconnaissent. Ils jouent pas qu'ici, souvent. Les accros au jeu, ils tournent. On les voit en début de mois, quoi, c'est sûr. En moyenne, je vais dire, par mois, ça va être entre 50 et 100 €, quoi. Ouais. En étant raisonnable, ouais, c'est à peu près ça, quoi. Il serait 600 000 joueurs excessifs en France, cela représente 1% des joueurs. Pour eux, il est aussi difficile d'arrêter de jouer que de boire. Lorsque le jeu devient addictif, il y a toujours cette idée, cette croyance que le sujet va se refaire. Et du coup, il a cette addiction qui le pousse à recommencer sans arrêt, mais avec cette illusion, va le porter, va l'aveugler et du coup le perdre. 7 €, s'il vous plaît. Pour peu qu'on ait une clientèle un petit peu fragile, que ce soit au niveau mental, on essaye de les gérer pour pas qu'ils s'enfoncent plus qu'ils ne devraient, quoi. Donc dès qu'on voit que ça commence à aller un petit peu trop loin, on les freine, on les calme, on leur explique. Certains acceptent de se faire aider dans les consultations d'addictologie. Il y a aussi ceux qui se font interdire de jeu. Ce joueur a perdu 60 000 € dans les machines à sous au casino. Je pleurais, j'étais démoralisé et je dormais pas la nuit. Et malgré ça, le Malgré ça, j'ai le continué. surlendemain, Voilà. vous continuiez, donc en connaissant les conséquences négatives, vous ne pouviez pas vous empêcher de renouveler ce comportement. Un Français sur 2 joue, le budget moyen est de 500 € à l'année. Il aurait tendance à augmenter avec la crise. Jouer juste pour rêver d'être riche, ça n'a pas de prix. Ce joueur qui veut garder l'anonymat en sait quelque chose. C'est comme la drogue, quoi. Tellement il n'y a rien à faire, hein, à part le boulot. Vous voyez bien le temps, hein. Si on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ou soit le ménage, ou soit les PMU. Je vais gagner quelque chose un jour.